Sabbath is light of the world. Sabbath is light of the world. Savoir plus is light of the world. Bonjour à tout le monde, bonjour les enfants de Dieu. La vie est toujours facile, mais c'est l'homme qui les rend difficiles. Sans Dieu, nous ne pouvons absolument rien faire, mais avec Dieu, tout est possible. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes devant vous pour parler de la part de Dieu. C'est pourquoi nous sommes toujours là. Savoir plus, c'est sacrifier pour partager quelque chose avec toute personne qui aime savoir plus et partager pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut. Parce que Dieu a besoin de nous. Mais parfois, les gens ne comprennent pas. Parfois, nous faisons des choses que Dieu n'apprécie pas. Normalement, il fallait que je partage avec un pasteur qui avait accepté à propos de notre sujet qu'on avait fait avant la création et pendant la création. Bon, je pense qu'il n'a pas eu le temps, il ne m'a pas signalé, il ne m'a pas dit quelque chose pour me dire peut-être on a reporté, parce que je l'avais appelé, mais aucune réaction. Et c'est pourquoi je me suis dit que Dieu soit loué, parce que tout, c'est toujours, c'est Dieu qui, parfois, qui a ordonné pour que ça ne passe pas avec lui. C'est pourquoi je suis à Paris, moi seul, afin que nous puissions partager la parole de Dieu. Nous devons se donner d'abord les idées. Genèse chapitre 1, verset 1. Nous lisons, parce que la Bible nous dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Par là, j'ai compris que la parole de Dieu, nous devons le comprendre en esprit, mais pas dans la chair. Nous pouvons lire, nous pouvons retenir tous les versets, mais spirituellement, est-ce que vous avez compris? C'est ça maintenant le problème. Nous lisons la Bible et on se limite par là. Mais spirituellement, comme Dieu est esprit, comment nous pouvons comprendre la Bible? Comment nous pouvons comprendre la Bible? Parce que la Bible nous dit ici, Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole. Et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qu'il avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Alors, il renvoya le foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole des livrées du champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Livrés, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde.
Les moissonneurs, ce sont les anges. Savoir plus is light of the world. Si nous pouvons comprendre cette place-là, c'est-à-dire la Bible que nous lisons, pour le comprendre ça en esprit, parce que tu auras des confusions. Parfois, tu ne comprendras pas bien, la lettre, parce que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est par là, aujourd'hui, on voulait partager d'abord, donc, c'est-à-dire vous et nous, partager à propos concernant la Genèse, chapitre 1, verset 1. Parce que ici, nous voyons, on dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Je ne sais pas si nous comprenons. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il créa le ciel et la terre. Notre ciel, mes cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Parce que on a dit, nous devons un peu réfléchir, on a dit, Dieu a créé le ciel et la terre. Et la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Au-dessus des eaux. Parce qu'on n'a pas dit que non. Quand Dieu a créé la terre, il y avait des eaux. On a dit la terre. Parce que si on regarde très bien, on n'a pas dit que non, il a créé les eaux. Il y avait déjà des eaux. Mais comme il y avait des eaux, Dieu a créé seulement le ciel et la terre. Mais les eaux, qui a créé? Vous voyez maintenant que si nous raisonnons selon, en tant qu'être humain, ça sera difficile. Même si cette question-là, quand je poserai à une personne, ça sera difficile de répondre. Où se trouve, d'où viennent les eaux? Parce qu'il a créé le ciel et la terre. On n'a pas dit les eaux. Et on dit encore que les eaux, l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. C'est par là que nous pouvons maintenant comprendre. Est-ce que nous pouvons comprendre cette parole, la parole de Dieu, selon la lettre, ou bien nous pouvons comprendre la parole de Dieu en esprit? Parce que avec esprit, le Saint-Esprit est là pour faire quoi? Pour nous convaincre, que nous puissions comprendre les eaux, c'est quoi? Quand on parle la terre, c'est quoi? Et quand on parle de ciel, c'est quoi? C'est par là que on va bien expliquer aux fidèles de mieux comprendre le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous prions, le Dieu que nous demandons. Parfois, quand je pose la question aux gens, Dieu reste où? Il y a les autres qui disent dans les cieux. Où se trouve les cieux? C'est en haut là-bas. En haut, c'est où? Non, non, si vous partez, après vous courbez comme ça, vous allez voir. Et il y a les autres qui disent, non, non, c'est dans mon cœur. Quel cœur que toi tu dis? Le cœur ici. Oh. C'est par là que nous devons comprendre maintenant où se trouve Dieu.
Avant la création du monde, Dieu était où? Il est resté où? Vous allez me dire dans le ciel. Oh, mais Dieu a créé le ciel et la terre. Et son esprit mouvait tout autour et au-dessus de quoi? Des eaux. Où se trouve le ciel? Où se trouve la terre? Avant de comprendre toutes choses, comprendre la grandeur de Dieu, il faut d'abord se poser des questions. Dieu reste où? Avant la création, il restait où? Peut-être vous pouvez me dire, il est resté dans les royaumes des cieux. Mais Jésus-Christ lui-même a dit, tout autour de vous, le royaume est au milieu de vous. Le royaume est ici. Tant que tu es vivant, le royaume est là. Parce que vous pouvez faire des confusions. Vous pouvez dire que non. Ah, mais comment? Le royaume se trouve où? Comment? Qu'est-ce que je peux comprendre? Qu'est-ce que je pense que... Oh non, non, non. Parce que quand vous lisez la Bible est tellement compliquée. Non, la Bible n'est pas compliquée. Si la Bible vient compliquée, c'est parce que vous comprenez la parole de Dieu dans la lettre, mais pas en esprit. Savoir plus is light of the world. C'est pourquoi toutes choses concernant la parole de Dieu, nous pouvons lire, mais il faut maintenant comprendre selon ce que Jésus-Christ a dit. Quand l'enfant de Dieu, quand Jésus-Christ, le Fils de Dieu, vient, tout ce qu'il dira, ça sera en parabole. Il va dire en parabole. Pourquoi en parabole? Parce qu'il fallait qu'il soit clair de tout ça. Non. C'est-à-dire, les enfants de Dieu ont leur langage. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit être inspiré par le Saint-Esprit pour qu'il puisse comprendre de la part de Dieu. C'est pourquoi je suis en train de chercher une personne pour partager le sujet que je viens de lancer ici, avant la création et après la création. Mais moi, je voulais révéler quelque chose. Autrement, qu'est-ce que je peux dire? Selon l'inspiration que Dieu m'a donnée, parce qu'il y a plusieurs façons de comprendre la parole de Dieu. Mais ça doit signifier une chose, et ça doit nous amener à la repentance. Le monde, c'est quoi? On a dit que c'est les champs. Quand nous avons lu Matthieu 13, commençons de 34 jusque-là. On a dit, les champs, c'est le monde. Champs, c'est qui? Le monde, c'est qui? Je dois dire d'abord, parce que Jésus est tellement clair. Jésus est tellement clair. Il a bien parlé. Les champs, c'est le monde. Moi, je dirais d'abord, le monde, c'est l'homme. Savoir plus is light of the world. Parce que c'est en l'homme qu'on va s'aimer. C'est les champs.
L'homme, c'est les champs. C'est ça le monde. Il faut qu'on puisse s'aimer. Quand vous partez dans le champ, vous allez faire quoi? Faire l'agriture. C'est-à-dire labourer. Il faut labourer la terre. Il faut que la terre soit fertile. Et quand vous allez mettre des graines, vous comprenez? Pourquoi? Parce que les graines ont trouvé une bonne place. Les graines, c'est quoi? C'est la parole. Quand on lance les graines dans le champ, si la terre est fertile, c'est par là que non. Vous allez voir que non, ici, il y a l'espoir. Le champ, c'est l'homme. Mais vous allez savoir, quand vous allez faire le champ, il y aura des insectes qui viendront. Pour faire quoi? Pour détruire. Il y aura des insectes, il y aura des choses méchantes pour détruire les champs. C'est pourquoi on a dit ici, l'ivraie, c'est son fils du malin. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. Donc, ils sont là. Pour faire quoi? Pour détruire. Ils sont là pour détruire. Est-ce que vous comprenez? Tant que nous sommes dans le monde, Satan est toujours là pour faire quoi? Pour détruire le champ. Pour détruire le monde. Le monde, c'est l'homme. Le monde, c'est l'homme, si vous comprenez. Si vous ne comprenez pas, le monde, c'est l'homme. Dans l'homme, il y a des champs. Il y a une personne qui vient pour faire quoi? Pour mettre de semences, qui est Jésus-Christ. Il vient pour mettre les semences, afin que nous puissions récolter quelque chose à manger. Mais les livrets viennent pour détruire. C'est qui? C'est les Satan. Ils viennent pour faire quoi? Pour détruire les champs. Mais les champs là doivent être protégés pour que les insectes ne soient pas là, pour que des choses mauvaises ne viennent pas. Tant que tu vis dans le monde, sache bien qu'il y a deux esprits. L'esprit de Dieu et l'esprit magnifique qui viennent pour détruire. Ils ne veulent pas que tu puisses avancer. Ils ne veulent pas que tu ailles loin. C'est pourquoi je voulais dire, Dieu va créer les cieux et la terre dans l'homme. Mais dans l'homme, il y a des eaux. Parce que l'esprit de Dieu va faire quoi? Marcher au-dessus des eaux. Mais si nous allons maintenant continuer à lire, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va séparer. Mais comme Dieu reste dans le ciel, il va séparer les eaux. Dieu va séparer les eaux. Nous avons maintenant les eaux en haut. Il y a aussi les eaux en bas. Les eaux en haut, ça reste en haut. Toutes choses comme les eaux, ça va rester en haut, mais pas en bas. Mais ce que je vous demande, quand la parole arrive, parce que la parole vient directement à l'homme, c'est Dieu qui vient pour transformer l'homme. Mais il trouve dans l'homme, il y a des eaux en bas. Mais il faut que Dieu puisse faire quelque chose pour maintenant séparer des eaux là. Les eaux en haut et les eaux en bas. Il ne peut pas laisser les eaux mélanger. Parce que si on mélange les eaux, sache bien que
les gens vont mourir. Il faut maintenant séparer les eaux. Les eaux doivent être en haut, autres eaux c'est en bas. Ça se trouve dans l'homme. Et quand on parle de la création, c'est à partir de l'homme. L'homme ne connaissait pas Dieu. Mais l'homme connaît Dieu à partir de la création. Quelle création? Quand il a reçu la parole de Dieu. C'est une création. Comme c'est une création, maintenant Dieu commence maintenant à faire quoi? À travailler et de créer les poissons en l'homme, de créer des arbres en l'homme, de créer toutes choses en l'homme. Tout ça se trouve en l'homme. Par là, Dieu va choisir une place. Il va choisir une place pour mettre l'homme que lui-même a créé. Cet homme-là ne peut pas marcher dans sa volonté, il doit marcher dans la volonté de Dieu. Il doit marcher dans la volonté de Dieu. Mais concernant la parole de Dieu, la parole que nous lisons chaque jour, ça concerne l'homme. Ça ne concerne pas, oh non, Israël, quand ils auront la guerre, oh ceci, cela, Israël. Regarde, aujourd'hui, on nous dit que non, Jésus-Christ était noir. Voilà les confusions. Mais un enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il va dire? Non, moi je ne regarde pas ça. Moi c'est la foi. La foi. Parce que je crie en Dieu. Je ne regarde pas s'il était noir. Ok, il n'y a pas de problème. S'il était blanc, il n'y a pas de problème. Mais je ne regarde pas la personne qui était physique. Mais je regarde la personne qui est esprit. Maintenant, nous devons regarder Jésus-Christ en esprit, mais pas dans la chair. C'est pourquoi nous devons comprendre la création. La création, ce n'est pas non. Quand il y avait beaucoup d'histoires, beaucoup d'histoires. Non. La création, quand il y a la parole de Dieu, quand tu acceptes, maintenant, il y aura la lumière qui va apparaître. Dieu va dire que la lumière soit la lumière fille. Savoir plus is light of the world. Maintenant, tu commences à voir clair dans la parole. C'est par là que Dieu va commencer maintenant à travailler jusqu'à la 7e jour. À la 7e jour, c'est par là qu'il va se reposer. Pourquoi? Parce que personne ne peut t'influencer. Parce que tu es averti. Parce que maintenant tu es enfant de Dieu. Personne ne peut te tromper. Même si tu connais un verset, mais tu marches dans la parole de Dieu, tu marches dans la crainte de Dieu, personne ne peut t'influencer. Parce qu'aujourd'hui, les gens aiment beaucoup contacter les gens pour des prophéties. Vous partez, quand on dit ceci, cela, et moi, non, il faut croire à Dieu. Maudit celui qui se confie à l'homme. Celui qui a cru Jésus-Christ, qui croit en Jésus-Christ, sache bien, tu es déjà protégé
Jésus-Christ est avec toi. Parce que il t'a choisi une place que personne ne peut te toucher, que personne ne peut venir te déranger. Mais sache bien que dans le lieu, là où il t'a choisi, il y aura des serpents qui viendront pour te tenter. Il y aura des insectes qui viendront pour te tenter. Il y aura des mouches. Il y aura, comment dire, plusieurs insectes, plusieurs animaux qui viendront pour maintenant te déranger. Mais si tu es affermi, sache bien, tu es protégé, tu es dans la main de Dieu. Les enfants de Dieu ne regardent pas de gauche ou à droite. Ça, c'est la synthèse que j'ai fait pour donner une idée, pour donner l'orientation aux gens qui ne connaissent pas encore ces choses. Ils doivent connaître Dieu est auprès de nous. Il dit, ouvre ta porte pour que j'entre dans ta maison. Quand il va ouvrir, sache bien, la lumière va apparaître. Il y aura la ligne, il y aura des étoiles, il y aura en toi. C'est par là que Dieu va commencer maintenant à travailler jusqu'à la 7e jour. 7e jour, il va faire quoi? Il va se reposer. Pourquoi? Parce que il a travaillé. Tu es maintenant affermi. Personne ne peut te tromper. Personne ne peut, te tromper. C'est pourquoi, si tu es affermi, c'est fini. Dieu est avec toi. Avant la création et après la création. Avant la création, c'est quand l'homme ne connaît pas encore la parole de Dieu. Et quand on parle des eaux, nous devons connaître les eaux. C'est quoi? C'est pourquoi il y a les eaux en haut et les eaux en bas. Celui qui est disponible, ils doivent nous téléphoner pour qu'on discute avec lui et connaître les eaux en bas et les eaux en haut, c'est quoi? Et le cieux, quand on parle de cieux, c'est quoi? Et quand on parle de la terre, c'est quoi? C'est spirituel. Parce que Matthieu 13, commençons à 34 jusque là-bas. Jésus a dit, toutes choses pour l'accomplissement, toutes choses doivent être en parabole. Même la Bible que nous lisons à tout moment, c'est en parabole. Savoir plus is light of the world. Nous devons comprendre. Mais un enfant de Dieu doit comprendre la parabole à l'aide du Saint-Esprit. À l'aide du Saint-Esprit. Peut-être vous pouvez dire, non, du début jusqu'à la fin, je n'ai pas compris, c'est cela. Ou peut-être vous pouvez dire, non, j'ai compris. Mais le problème, si tu es disponible, téléphone, savoir plus, et on va vous aider pour que vous puissiez comprendre de la part de Dieu. Dieu est esprit. Nous devons l'invoquer en esprit et en vérité. Quand nous lisons la parole de Dieu, bien sûr, nous lisons selon la lettre, mais il faut comprendre la parole de Dieu en esprit. Parce que si vous comprenez la parole de Dieu en esprit, c'est par là que le Saint-Esprit, là où vous avez des difficultés, le Saint-Esprit va vous guider,
va vous enseigner, va vous orienter afin que vous puissiez comprendre la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, que Dieu vous épargne dans tous les dangers qui peuvent vous parvenir. Merci beaucoup. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous. Dis aussi aux autres de s'abonner pour soutenir Savoir Plus. Merci beaucoup et bye. Que Dieu vous bénisse. Savoir Plus is light of the world. Savoir Plus is light of the world. Savoir Plus is light of the world.